العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث الحمد لله ونجس رب العالمين ستارة والصلاة وقبلة والسلام الأتمان ونية الأكملان على بكلها المبعوث رحمة جاءوا على للعالمين التفصيل وعلى آله في وأصحابه أجمعين. On entre aujourd'hui dans le vif du sujet, l'explication concrète du comment de cette illustre adoration qu'est la prière. Nous, dans un premier temps, on va étudier ensemble les règles de la prière de manière générale, quelle qu'elle soit. Et je le rappelle, dans ce chapitre-là, et même dans toute la religion, mais plus encore dans celui-ci, la règle de base, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Cet ordre qu'il a donné à ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, priez comme vous m'avez vu prier. Il ne suffit pas de simplement prier en fait dans l'islam. Tu ne pries pas comme tu le souhaites. Tu te dois de prier autant que faire se peut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et pour ce faire, bien entendu, tu vas devoir apprendre. Tu ne peux pas apprendre par révélation. Nous, dans un premier temps, on va parler de conditions. Les conditions de la prière. C'est quoi les conditions, en fait, de la prière? Les savants te disent que la condition, c'est ma yalzamuhu min adamihi al-adam wa ma la yalzamu min wujudihi al-wujud. Une condition, c'est une chose. Si elle est absente, le conditionné sera absent, forcément. Et la condition, si elle est présente, ça n'implique pas forcément que le conditionné soit présent. Islam, qu'est-ce que tu nous ramènes là? De la philosophie ou quoi? Non, ne vous inquiétez pas. Prenons un exemple. Parmi les conditions de la prière, la purification, avoir les ablutions. Donc on dira, les purifications, grandes ou petites, sont une condition de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on applique la définition, la condition, donc c'est la purification, le conditionné, c'est la prière, c'est-à-dire la validité de la prière. Sans les purifications, il n'y a pas de prière valide. C'est ça que ça veut dire. Mais à l'inverse, s'il y a les ablutions, il n'y a pas forcément de prière. C'est ça une condition. Donc une condition, il faut forcément qu'elle soit présente pour que l'acte conditionné soit valide. Ça, on l'a compris. Mais bon, le pilier aussi, comme on va le voir, sans le pilier, la prière, elle n'est pas valide. Donc c'est quoi la différence entre pilier et condition? La condition, elle vient avant l'adoration conditionnée. Donc les ablutions, les purifications doivent venir avant la prière et durer pendant toute l'adoration. Donc la condition, elle est présente du début de l'adoration et doit être présente jusqu'à la fin de l'adoration. Les purifications doivent être présentes au début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Autre particularité de la condition, c'est que la condition, elles sont kharija an mahiyati al-ibada. Elles sont extérieures à l'adoration. Donc les purifications sont extérieures à la prière. Visuellement, ils n'en font pas partie. Tu fais pas pendant la prière un truc qui s'appelle la purification, non. Par contre, tu vas faire ce qu'on appelle les piliers. Donc par exemple, parmi les piliers, la Fatiha, la récitation de la Fatiha. Tu vas le voir ça pendant la prière, la Fatiha. Parce que c'est un pilier, c'est pas une condition de la prière. Donc, les conditions de la prière, il y en a 9. Première condition de la prière, l'islam. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'islam en tant que condition? On veut dire être musulman. Et être musulman, pour prier, c'est une condition de validité de la prière. Ah, l'islam, nous, tu nous avais dit condition, et là tu commences à nous rajouter des choses. Conditions de validité maintenant. Après, c'est quoi que tu vas nous ramener? En fait, les conditions, il y en a de plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les conditions de validité. Il y a ce qu'on appelle les conditions d'obligation. Et il y a ce qu'on appelle les conditions de suffisance, de ijza.
shartu siha, wa shartu wujub, wa shartu ijza. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Dans les deux cas, la base, c'est la même. C'est juste que quand on dit condition de validité, sous-entendu, l'adoration n'est pas valide sans cette condition-là. Et lorsqu'on dit condition d'obligation, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas obligatoire tant qu'il n'y a pas cette condition-là. Et on va le voir dans la prochaine condition, ne paniquez pas. Retenez pour l'instant qu'il y a plusieurs sortes de conditions. Donc être musulman, c'est une condition de validité, pas une condition d'obligation. Sous-entendu, la prière n'est pas valide tant que tu n'es pas musulman. Même si une personne non musulmane venait et priait chaque prière, il prie le dhuhr 1 milliard de fois, on lui dira « ta prière n'est pas valide ». Il faut d'abord que tu te convertisses à l'islam, puis après que tu fasses cette prière-là. La preuve en est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dise dans le Coran وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ce qui empêcha l'acceptation de leurs dépenses, de leurs aumônes, à ces gens-là, que sont les hypocrites, ceux qui font apparaître l'islam, mais qui en leur fort intérieur sont mécréants, c'est le fait qu'ils aient mécru en Allah et aux messagers. On voit à travers ce verset-là que le fait qu'ils aient mécru en Allah et en son messager a causé la non-acceptation de leurs œuvres par lesquelles, entre guillemets, on pourrait chercher à se rapprocher d'Allah, par lesquelles on pourrait avoir une récompense si on les faisait pour Allah. Sous-entendu, pour faire simple, l'adoration n'est acceptée que du musulman. Tant que tu n'es pas musulman, les adorations que tu peux faire ne te sont pas comptabilisées. Tu n'es pas récompensé. Tu ne seras pas récompensé pour elles le jour dernier. C'est comme si tu avais rien fait. Bah oui, il suffit pas de faire pour être récompensé. Il faut bien faire. Allah, il nous a pas envoyé sur terre pour beaucoup faire. Il nous a créé et placé sur terre pour qu'on fasse bien ce qu'on fait. Ok? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et faire apparaître lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Pas celui qui en a le plus. Celui qui a les meilleures œuvres. Et les meilleures œuvres sont celles qui sont faites avec la foi, valable à ce moment-là, et à notre époque, depuis l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. Hein? Avec foi, sincérité et suivi de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la conformité. Mais bon, ne tergiversons pas. Ce verset, il nous montre que l'adoration, nous on a dit ici, on parle de prière. Mais en réalité, toute adoration n'est pas acceptée du non-musulman jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle encore une fois des actes, des bonnes œuvres, hein. On parle des bonnes œuvres, que peut faire le non-musulman. Il nous dit « Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim » أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Les œuvres de ceux qui ont mécru en Allah sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ça ne vaut rien. C'est comme de la poussière. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surah Furqan, on a apporté ce qu'ils ont fait comme œuvre, comme bonne œuvre. وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et on en a fait de la poussière éparpillée. Ça n'a rien valu dans la balance. Parce que ce n'était pas fait avec foi en Allah et au messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à travers ces textes-là et d'autres, et il n'y a pas de débat sur cette question-là, on en conclut que la prière n'est pas valide tant que la personne n'est pas venue avec cette condition-là, et les autres qui suivent. La première d'entre elles, l'islam, le fait d'être musulman. Et comprenez bien, on parle de validité. On ne parle pas de condition d'obligation. Pourquoi ? Parce que dans les faits, la prière, elle est obligatoire pour le non-musulman. Donc c'est pas une condition d'obligation, le fait d'être musulman. Sous-entendu,
C'est pas lorsqu'ils seront musulmans que la prière leur deviendra obligatoire. C'est dès maintenant. Même maintenant, elle leur est obligatoire. Mais bien entendu, qu'elle ne sera valide que lorsqu'ils se seront convertis à l'islam. Au même titre que les purifications, les ablutions. Donc ne prie pas sans les ablutions, mais fais les ablutions, ensuite prie. Bah là, au même titre, on leur dit, convertissez-vous à l'islam et priez. Et ce qui nous appuie cela, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise au sujet de gens qui ne sont pas des croyants, Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a acheminé en enfer? Rappelez-vous de ces versets-là. Qalu lam naku minal musallin. On ne priait pas. Vous allez me dire, oui, mais peut-être que voilà, c'est des musulmans à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici. De qui Allah subhanahu wa ta'ala narre le discours ici. Walam naku nut'imul miskin. Et on ne nourrissait pas les pauvres, le pauvre. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Et on s'étalait dans des discussions futiles, néfastes même. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Et on démentait le jour dernier. Donc il est question de non-musulmans ici. Le musulman ne dément pas le jour dernier, sinon il ne l'est plus. Et donc on voit que malgré le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici parle de non-musulmans, ils ont été questionnés sur le fait qu'ils ne priaient pas. Parce que lorsqu'on les interroge, qu'est-ce qui vous a amené en enfer? Sur quoi vous avez été questionné? Sur quoi on vous a puni? Ils disent Lam naku minal musallin. On n'était pas de ceux qui priaient. Ça prouve qu'ils ont été interrogés là-dessus. Du moins, ils ont été jugés là-dessus. Donc, bien entendu qu'on ne va pas voir le non-musulman et qu'on lui demande de prier. Ça, bien entendu que c'est une particularité que les savants mentionnent. On ne va pas voir le non-musulman et on lui dit prie. Non. La première chose qui lui incombe, bah, c'est de se convertir à l'islam. C'est ça vers quoi on l'oriente premièrement. Mais, s'il meurt dans cet état-là, il sera questionné par Allah sur les prières qu'il a manquées. Ça ne veut pas dire qu'on lui dit de prier même sans être musulman, non. Comme pour les ablutions, si j'ai été clair pour vous, on lui demande d'abord de se convertir et ensuite de prier. Vous avez vu? C'est tout de suite un peu plus subtil, mais c'est pas très dur à comprendre. Maintenant, on pourrait donc se poser une question. Et je vais vous lire une parole de An-Nawawi que j'ai trouvé très intéressante de vous mettre ici. Nawawi, il dira أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة. Les savants sont unanimes sur le fait que le mécréant mort sur cela n'a pas de récompense dans l'au-delà. ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله. Et il ne sera récompensé pour aucun de ses actes, aucune de ses bonnes œuvres, même celles par lesquelles il aurait voulu se rapprocher d'Allah si on admet cela. Donc ici j'ai amené cette phrase-là parce que dedans il rapporte l'unanimité de ce que je viens de dire. Mais il l'apporte avec quand même certaines pincettes. Et ces pincettes-là me donnent envie de vous parler de certaines questions. Parce que nous on a dit on détaille. On détaille un peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que le mécréant qui fait des bonnes œuvres, il a vraiment aucune récompense dans l'absolu? Ou c'est un peu plus compliqué que ça? En réalité, nous, ce dont on fait la négation, c'est le fait qu'il soit récompensé pour ces bonnes œuvres-là dans l'au-delà, s'il ne se convertit pas à l'islam. Mais sinon, Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa sagesse et sa justice, lui accorde une récompense ici-bas pour ses bonnes œuvres. Allah, il lui accorde une récompense ici-bas pour ses bonnes œuvres s'il en fait. Et bien sûr que toute personne a des bonnes œuvres. Musulman fut-il ou non, il a forcément des bonnes œuvres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, mais pas dans l'au-delà, ici-bas. Et c'est ce qu'on peut très clairement comprendre de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit Innal kafira idha alima hasana ut'ima biha tu'matan min ad-dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans un hadith rapporté par Muslim, lorsque le mécréant fait une bonne action, il en est récompensé par une nourriture ici-bas. Et par une nourriture ici-bas, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire, c'est qu'il lui élargit sa subsistance. Donc pas forcément nourriture nutritionnellement parlant, mais Allah il lui accroît sa subsistance, richesse, enfant. Il lui accorde
un accroissement de richesses mondaines. Quant au croyant, Allah il lui réserve pour ses bonnes actions une récompense dans l'au-delà et il lui accorde aussi une subsistance ici-bas pour son obéissance. Allahu Akbar. Bien entendu, c'est par justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala favorise et privilégie le croyant. Bien entendu, c'est logique. Celui qui obéit, il n'est pas semblable à celui qui désobéit. Et An-Nawawi, rahimallah, il continue dans la suite de la phrase que je vous ai précédemment montrée. Il dira Kasilati ar-rahim wa sadaqa wa al-'itq wa ad-diyafa wa tashil al-khayrat wa nahwiha. Il dira comme pour le respect des liens de parenté qu'un non-musulman pourrait avoir, l'aumône, les aumônes qu'il pourrait faire, l'affranchissement d'esclaves à son époque, l'invitation, etc., etc. Et il y a une autre particularité que je voulais vous donner. Hein, la fin de la parole de Nawawi. Il terminera cette citation en disant « Wa amma idha fa'ala al-kafiru mithla hadhihi al-hasanat thumma aslama fa innahu yuthabu 'alayha fil akhirah 'ala al-madhhab as-sahih » Il dira « Par contre, petite précision, ce qu'on a dit nous ici, comme récompense mondaine, qui n'implique pas le fait qu'il sera récompensé dans l'au-delà s'il meurt sur la mécréance. Par contre, s'il rentre dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde une miséricorde sans pareille. Laquelle est-elle? Celle, subhanallah, de lui attribuer une récompense pour ses bonnes actions qu'il a fait tandis qu'il n'était pas musulman, selon l'avis le plus correct. Indication qu'il y a quand même débat sur cette question-là. Et la preuve en est ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, à comprendre au sens apparent, selon l'avis le plus correct. Lorsqu'un homme viendra voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui dira « Ce que j'ai fait avant de me convertir à l'islam, est-ce que je peux en espérer une récompense auprès d'Allah ?» C'est-à-dire dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira une phrase incroyable, avec une poésie syntaxique incroyable. Il lui dira « Aslamta ala ma aslafta min khayr » Tu es entré dans l'islam avec ce que tu as fait précéder comme bien. Donc voici quelques questions qui pouvaient être citées en ce qui concerne la condition de l'islam pour la prière.